Bonjour, ici Anaïs Pince, ta coach en transformation. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est un petit peu sur toutes les lèvres si tu es entrepreneur ou si tu es à ton compte, si tu communiques sur Internet. C'est faut-il adapter son discours, ses produits, sa communication à l'heure du coronavirus en 2020. En fait, en ce moment, je fais plusieurs coaching business individuels et j'ai beaucoup de mes coachés qui m'ont posé cette question dès le départ. Anaïs, est-ce que tu penses qu'il faut que j'adapte ma communication? Est-ce que tu penses qu'il faut que je repousse le lancement de ce produit? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça, etc. Et en fait, moi-même, je me suis posé la question. Et je pense que toi aussi, tu as dû te poser cette question. Peut-être que tu te la poses toujours. Peut-être qu'au moment de faire tes publications, peut-être qu'au moment de lancer tes produits, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance vraiment ça? Est-ce que je parle vraiment de ça? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Etc. Moi, pour répondre à cette question, je vais te donner mon avis personnel parce qu'en fait, je pense que c'est une question qui n'a pas de bonne réponse. Personne ne peut te dire oui, c'est une bonne idée d'adapter ton discours ou au contraire, non, fais comme si de rien n'était, c'est mieux. Je pense que c'est vraiment très personnel et je vais te donner en fait vraiment mon avis. C'est vrai qu'en ce moment, le Covid-19, on en entend parler partout. À la télé, sur les réseaux sociaux, le gouvernement qui nous donne des informations, chaque jour ça change. Franchement, ça peut être anxiogène à un moment, ça peut être beaucoup, et à un moment on a juste envie de dire stop, là j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me changer les idées, j'ai besoin de faire autre chose, parce que cette situation me rend toute molle, me stresse, me rend anxieuse, et j'ai juste envie d'une pause quoi, laissez-moi respirer 2 minutes. Et souvent, moi, dans ces cas-là, quand vraiment, voilà, je sens que j'ai besoin de faire une pause, je me tourne vers les podcasts, vers YouTube, vers Instagram, par exemple, et je lis un petit peu, où j'écoute ce que les gens dans mon marché font, ou voilà, des choses qui m'intéressent. Et ces derniers temps, du coup, j'ai vu beaucoup de personnes qui faisaient un petit peu comme si de rien n'était, qui continuaient avec leurs publications qu'elles avaient déjà programmées à l'avance ou qu'elles avaient prévu de faire et qui donc ont décidé de continuer avec ça. Et en fait, en consommant ces publications ou ces podcasts ou ces vidéos, plus j'écoute en fait, plus je me dis mais à quel point en fait cette personne elle est à la ramasse, ou alors peut-être qu'en fait c'est moi qui suis à la ramasse. En fait, je me sens complètement déconnectée de ce que j'écoute, parce que ça n'a plus aucun rapport avec la réalité dans laquelle je vis. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est une question de réalité. La réalité dans laquelle on est actuellement, elle n'est plus du tout la même que celle qu'on avait il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. En fait, aujourd'hui, on prend conscience que les préoccupations qu'on avait il y a quelques semaines, en fait, aujourd'hui, elles nous semblent complètement futiles, complètement inutiles, elles n'ont plus aucun sens. Et je pense pas être la seule à penser comme ça. En fait, c'est normal, notre réalité, elle a changé drastiquement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en fait, on est tout simplement en train de s'adapter et de se réajuster à cette nouvelle réalité. Alors, c'est vrai que en coaching, notamment, on va beaucoup te dire que la réalité, c'est toi qui l'as créée, c'est ce que tu as à l'intérieur. C'est toi qui choisis ta réalité. Néanmoins, les événements extérieurs font qu'en ce moment, notre réalité à tous, elle a changé. On peut pas le nier, que ce soit économiquement, que ce soit au niveau de nos déplacements, de notre liberté, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau de notre routine en fait quotidienne. Tout a changé et on est en train de se réadapter. Et en fait, il faut vraiment comprendre que même tous les projets qu'on peut avoir, tous les objectifs, tous nos plans sont chamboulés en fait en ce moment. Je veux dire, certains, on avait des projets pour dans 3 ou 4 mois ou même dans 2 semaines et en fait, ils sont complètement chamboulés. Et donc, il y a une énorme différence entre la réalité qu'on est en train de vivre, dans laquelle on est en train de s'adapter, et la réalité que certains continuent de proposer dans leur contenu, qui est en fait juste complètement déconnecté. Et du coup, mon avis personnel, c'est que dans le contexte actuel,
je trouve vraiment déconnecté de la réalité et de proposer un contenu ancien qui a été rédigé avant la crise ou un contenu qui n'est pas adapté à la situation dans laquelle on se trouve. Alors, je peux déjà imaginer plusieurs critiques, pas plusieurs critiques, mais plusieurs contre-arguments. Par exemple, j'ai certaines de mes clientes qui m'ont dit oui, mais Anaïs, moi mon produit, j'y crois, je sais qu'il est bien, c'est un produit qui est juste, c'est la façon dont je suis alignée maintenant. Alors ok, peut-être que ton produit, il est aligné avec toi, la réalité dans laquelle tu es, mais encore une fois, le produit, tu le fais pas forcément que pour toi, tu le fais aussi pour surtout d'ailleurs pour tes clients et ta communauté. Et en fait, tes clients et ta communauté, comme je disais, leur réalité a changé. Et ça, tu peux pas le nier. Les gens, ils ont en ce moment des besoins qui sont différents que ceux qu'ils avaient il y a plusieurs semaines. Ils ont des priorités complètement différentes, ils ont des agendas différents et ils doivent se réajuster à cette nouvelle réalité, comme je disais, et justement proposer un produit ou une communication adaptée. Je pense que c'est la meilleure façon de servir ta communauté, ton audience, tes clients. Après, on m'a aussi dit, oui, mais en fait, tu vois, moi, j'ai pas envie de rajouter à la psychose actuelle. J'ai envie d'être un rayon de soleil. J'ai envie que les gens se changent les idées. Alors, en fait, intégrer la crise actuelle et le coronavirus, ça veut pas forcément dire créer de la psychose. Ça veut pas forcément dire ne parler que du virus toute la journée. Alimenter un peu le stress. Ça peut être, comme je disais, juste s'adapter au fait que ton audience a changé légèrement ou même très profondément. Et donc, tu peux rester un rayon de soleil, tu peux rester une vision positive tout en acceptant la situation actuelle et en ne la niant pas. Et d'ailleurs, justement, tu peux t'adapter et adapter ta communication pour être en ce moment comme un phare, une lumière vers laquelle se tourner pour ton audience et quelqu'un qui va briller d'énergie positive pour ton audience, ta communauté. Et pour faire ça, en fait, je pense que le seul moyen de briller et d'incarner cette espèce de lueur d'espoir pour ton audience, c'est d'accepter et de reconnaître la situation actuelle. C'est pas en la niant ou en faisant comme si de rien n'était que tu pourras guider ta communauté. Voilà. Après, j'ai aussi une de mes coachées qui m'a dit « Oui, mais j'ai vraiment peur que si je parle du coronavirus, si je m'adresse à mon audience en répondant aux besoins immédiats qu'ils ont, j'ai peur que ce soit vu comme de la récupération, j'ai peur qu'on pense que je suis un requin qui veut profiter de l'anxiété ou du stress ou de la situation. J'ai peur que ce soit mal vu par ma communauté et du coup, je préfère m'en tenir à mes projets que j'avais avant. » Alors, pour répondre à cette question, je vais te dire très franchement, si tu sers ton client, si ta principale idée derrière la tête que tu as quand tu proposes ce nouveau produit ou cette nouvelle communication, c'est de servir ton client et d'avoir son meilleur intérêt en tête, alors tout se passera bien. C'est pas de la récupération que de vouloir aider les gens, que de vouloir les servir au mieux en cette période. Et encore une fois, reconnaître que la réalité a changé, accepter la situation et vraiment la reconnaître, c'est aider et mieux servir ta clientèle parce qu'encore une fois, ses besoins ont changé. Voilà. En tout cas, moi j'ai fait le choix d'adapter ma communication, de
parler en tout cas de la situation actuelle. J'ai bien compris que les préoccupations de ma communauté avaient changé. Et en fait, justement, moi, cette situation, je la vis plutôt comme une opportunité parce qu'en fait, ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais peut-être pas forcément faites s'il n'y avait pas eu cette situation. Notamment, par exemple, j'ai proposé mon premier workbook qui est en téléchargement sur mon site. Que je l'ai fait pour ma communauté parce que j'avais envie de les soutenir pendant cette période et je l'aurais pas forcément fait s'il n'y avait pas eu cette période. Je prévoyais de faire un workbook mais je repoussais un petit peu. Pareil pour les podcasts vidéo comme ça, j'avais envie de le faire mais j'arrivais pas non plus à trouver vraiment pas l'énergie mais j'avais pas de moteur et c'est vrai que maintenant que j'ai vraiment envie de soutenir et d'aider ma communauté dans cette période, j'ai pu faire ce type de communication que je faisais pas avant. Ça m'a permis aussi de retarder des challenges ou des défis que j'avais envie de faire, que j'avais prévu de faire mais qui pour le moment je trouve n'ont aucun sens. J'avais prévu certaines communications, j'avais prévu certaines publications. J'avais prévu certains challenges, ils sont repoussés, ils sont mis au placard. Ils seront sûrement réutilisés plus tard. Et puis au contraire, ça a donné des idées pour des choses nouvelles, des défis, des choses auxquelles j'avais pas pensé. Voilà en tout cas mon avis vis-à-vis de cette question. Ensuite, j'ai envie de te dire une chose. Ce qui compte le plus, au final, c'est que tu restes fidèle à toi-même. Que ta communication, tes produits, ton business te ressemblent à toi, que tu suives ton intuition et que tu fasses comme tu le sens. Si tu sens que tu dois continuer sur la voie sur laquelle tu étais, que tu veux continuer à communiquer ou à proposer des produits que tu avais avant, alors fais-le parce qu'encore une fois, le plus important c'est ce qui va venir de l'intérieur, c'est la façon dont toi tu vas te sentir vis-à-vis de ton audience. Donc si tu veux continuer à communiquer comme tu le faisais avant et que pour que ça te ressemble au maximum, alors fais-le. Comme je disais, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Je t'ai juste donné mon avis par rapport à ça. Voilà, en tout cas, si cette vidéo podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas aussi à la partager. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!